Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors c'était pas du tout prévu, normal puisque l'information vient de nous tomber, mais surtout comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de l'évolution de la blessure d'Ansu Fati. Alors depuis le début je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet parce que c'était pas de bonnes informations, c'était pas de bonnes informations qu'on avait, et là c'est une bonne nouvelle. Si c'était de bonnes informations, qu'est-ce que je raconte? C'était plutôt pas de bonnes nouvelles qu'on avait, et là maintenant c'est de bonnes nouvelles. Du coup je voulais en faire une vidéo, je voulais partager avec vous ma joie. Normalement en tant que Catalan on doit être content. Alors petit récapitulatif, parce que Ansu Fati s'est blessé depuis le 7 novembre et depuis cette blessure il était censé revenir depuis le mois de mars, sauf qu'il n'est toujours pas revenu. Entre temps il y a eu des problèmes, il a eu sa première intervention chirurgicale à Barcelone qui s'est mal passée, du coup il a subi une nouvelle opération chirurgicale avec un docteur, je sais que vous vous en foutez mais je vous donne quand même le nom, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, le docteur Ramon Cugat qui a déjà opéré Benjamin Mendy et Sergio Aguero, oui, qui les a déjà opérés, et ce sont des opérations qui se sont bien passées. Dans le cas d'Ansu Fati par contre, ça s'est pas bien passé. Si l'opération s'est bien passée, cependant lorsqu'il a repris les entraînements, il avait de l'inflammation, des inflammations au niveau du genou, donc c'était pas bien. Et après cela on a pu se rendre compte que son kyste, c'était un problème au niveau de son kyste, et à savoir est-ce qu'on l'enlève ou pas. Donc avec sa famille et le Barça, ils se sont concertés. Ils ont finalement décidé de retirer le kyste d'Ansu Fati pour qu'il aille mieux. Cette intervention a déjà eu lieu pour un défenseur, d'après ce que j'ai pu entendre, Raphaël Varane. Cependant, pour un attaquant, ce n'est pas la même chose. Il se trouve que lorsqu'un attaquant retire son kyste, il peut y avoir des problèmes au niveau de sa vitesse. Déjà, et Ansu Fati il est surtout connu aussi pour sa vitesse, même s'il a d'autres qualités, oui. Et du coup, ça pourrait affecter en quelque sorte son jeu. Et d'autre part, j'ai aussi entendu dire que cette blessure, enfin, le fait de retirer le kyste, serait aussi un problème au niveau pour sa carrière, au niveau de la longévité. Et par exemple, s'il était destiné à faire une carrière de 15 ans, il allait passer à 12 ou 13, 11 peut-être, pourquoi pas. Donc c'était problématique, mais ils ont tout de même décidé d'enlever son kyste, et ils ont donc décidé d'aller à Lyon et se rendre à Lyon consulter le docteur Bertrand Sonnery Côté, chirurgien orthopédiste qui a déjà opéré Benzema et Fekir. Donc c'était difficile à entendre, mais il y est allé. Il se trouve qu'actuellement il suit d'abord un traitement avant la case opération. Et ce que j'ai pu entendre d'après le journaliste Gérard Romero, d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est un journaliste fiable, très fiable d'ailleurs, qui a dit comme quoi Ansu Fati se sent mieux après le traitement. Il n'a pas encore subi d'opération, mais il se trouve qu'avec le traitement que lui a donné le docteur, ça va beaucoup mieux. Il y a de très fortes chances qu'il ne passe pas par la case opération. Et s'il ne passe pas par cette case opération, ça sera vraiment très intéressant parce qu'il va éviter tout ce que je vous ai dit au niveau de la longévité et au niveau des sensations après la blessure. Après je ne m'inquiétais pas non plus pour son retour, et je m'inquiétais pas pour son niveau lorsqu'il allait revenir, parce qu'il a déjà eu une grosse blessure lorsqu'il était plus jeune, mais il est revenu plus fort. Mais dans ce cas précis c'est pas la même chose, puisque retirer son kyste allait avoir des conséquences graves, mais à savoir s'il allait le prendre dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais voilà, bref, pour vous dire simplement que Ansu Fati va mieux, il a de bonnes sensations et il peut ne pas passer par la case opération. Du coup c'est une très bonne nouvelle, et surtout si on le voit pour le match de Coupe du Roi, pour la finale de Coupe du Roi, ça veut dire que tout va mieux. Et voilà, c'était la petite information que je voulais vous partager. Et si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, pourquoi pas, j'en ferai de temps en temps si des informations fiables et très intéressantes sont d'actualité que je peux vous partager. Voilà. Du coup, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.